L'histoire commence alors qu'un garçon nommé Hibiki court pour sauver sa vie. Il est poursuivi par un monstre, et il lui dit qu'il ne vaut pas la peine d'être mangé. Hibiki assure à la bête qu'il a un goût horrible, mais ça ne sert à rien. Hibiki sait que crier ne le mènera nulle part, mais il n'a pas d'autre option. Il vient d'apparaître dans cette zone, et il n'a aucune idée d'où il se trouve. Maintenant, il est poursuivi par une créature féroce, et il n'a jamais rien vu de tel auparavant. C'est alors que Hibiki entend une voix étrange, et elle dit qu'elle va devoir évaluer la bête. Un écran de statistiques révèle que la bête est un lapin cornu, et qu'il est de niveau 1. Hibiki est vraiment paniqué par la voix, alors elle se demande s'il souhaite désactiver le guidage vocal. Être laissé seul est la dernière chose qu'il souhaite, alors Hibiki dit à la voix de ne pas l'abandonner. Soudain, Hibiki trébuche, ce qui permet au monstre de le rattraper. Malheureusement pour la bête, elle s'écrase contre le sac à dos d'Hibiki et finit par être écrasée. Ailleurs, une elfe se promène dans la forêt quand elle entend une voix. La voix lui dit que quelque chose de précieux est arrivé, et elle ne peut que se demander ce que cela signifie. De retour avec notre héros, il se demande à nouveau où il se trouve. Il n'a pas de service de téléphone portable, et la voix d'avant a disparu. Hibiki meurt de faim, mais il décide de ne pas manger le lapin. Il n'a aucun moyen d'allumer un feu, et il ne sait même pas si c'est comestible. C'est alors que la voix dit à nouveau qu'elle va l'évaluer, et un autre écran de statistiques apparaît. La voix féminine révèle que la viande de lapin est comestible, et qu'elle est délicieuse en ragoût. Elle n'a pas l'air très appétissante dans son état actuel, mais Hibiki décide de l'emporter avec lui au cas où. Hibiki veut toujours savoir d'où vient la voix, et il se demande si elle répondra à nouveau quand il aura une autre question. Il demande ce qu'est ce sac devant lui, et la voix dit à nouveau qu'elle va l'évaluer. Une page de statistiques apparaît, et la fille explique que c'est un sac de matériaux qui n'existe pas dans ce monde. Hibiki regarde le ciel et demande ce que c'est, et la fille dit qu'il n'y a rien à évaluer. Hibiki demande alors la même chose à propos du sol, et la fille explique que cela s'appelle le dévoreur de labyrinthe. C'est le niveau 273, mais il n'y a pas plus de détails. Hibiki se demande si c'est une erreur, alors il réessaie. Elle répond de la même manière, alors Hibiki est horrifié quand il réalise qu'il doit y avoir quelque chose dans le sol. Hibiki se demande s'il peut être évalué, et il est émerveillé quand il voit son propre écran de statistiques. Il affiche son nom et dit que son métier est évaluateur. Hibiki ne comprend rien de tout cela car il n'est qu'un lycéen ordinaire. Ce qui est vraiment déroutant, c'est qu'il y a le mot provisoire à côté d'évaluateur. La voix ne répond à aucune de ces questions, alors il se demande ce qu'est la voix. La fille explique quel est son support de statut, mais elle ne peut pas répondre aux questions qui concernent des informations personnelles. Hibiki regarde ensuite ses compétences, mais il y en a trop à saisir. Au lieu de cela, il décide de les essayer, et il commence par celle qui semble la plus cool. Hibiki imagine la version la plus cool de lui-même en utilisant une compétence appelée œil d'expert. Malheureusement, cela ne fonctionne pas, alors notre héros embarrassé passe à la chose par laquelle il aurait dû commencer. Hibiki invoque le tutoriel, mais la voix explique qu'il est déjà en cours d'exécution. Hibiki se demande ce que cela signifie, mais il fait comme si de rien n'était. Il détermine qu'il est temps de regarder la carte du monde, mais il craint qu'elle ne soit énorme. Hibiki est déçu, cependant, quand la carte est en fait minuscule. La carte semble tracer l'itinéraire qu'il emprunte, et elle révèle qu'il a tourné en rond. Après quelques explorations, il fut ravi de trouver une route. C'est la première qu'il a vue, et cela signifie qu'il pourra enfin sortir des prairies. Malheureusement, il perd l'équilibre et s'écrase directement sur la route pavée. C'est alors que la voix révèle qu'Hibiki a gagné un titre. Hibiki a hâte de voir ce que c'est, mais il est dit qu'il est le naufragé de l'Izuke. Soudain, un nouveau monstre apparaît, et cette chose est bien plus terrifiante. Le monstre a peur aussi, mais notre héros est en bien plus grand danger. Heureusement, une flèche sort de nulle part et élimine la bête. C'est la première personne qu'Hibiki a vue depuis qu'il est arrivé ici, alors la voix dit qu'elle va activer la traduction automatique. Elle explique que cette compétence s'appliquera à toutes les conversations et tous les textes. Hibiki dit à la voix qu'elle pourra expliquer plus tard, mais l'elfe se demande s'il lui parle. Hibiki remercie l'elfe de l'avoir sauvé, et elle dit que ce n'était pas un problème. Elle se présente sous le nom d'Amelia, et Hibiki se présente à son tour. Il ne peut que fixer ses oreilles, et il réalise qu'elle doit être une elfe. Amelia confirme, alors Hibiki suppose qu'elle est une cosplayeuse. Amelia n'a aucune idée de ce dont il parle, et il devient clair que notre héros ne comprend pas sa situation. L'elfe réalise d'où Hibiki vient, et elle ne peut que se demander comment il est sorti. Hibiki ne comprend pas la question, alors elle demande ce qu'il faisait dans la prairie labyrinthe. Il ne sait même pas ce que c'est, et Amelia est choquée d'entendre cela. Cela signifie qu'Hibiki y est allé sans même savoir dans quoi il s'embarquait. Hibiki explique que ce n'était pas par choix car il est soudainement apparu là-bas. Hibiki se demande qui elle est, alors la voix dit qu'elle va l'évaluer. Hibiki est stupéfait car cela révèle qu'Amelia est une véritable elfe. Cette évaluation fait également réaliser à Hibiki qu'il est le seul à pouvoir entendre la voix. Amelia ne semble même pas savoir qu'elle est en train d'être évaluée, ce qui signifie qu'il est le seul à pouvoir voir les statistiques.
L'évaluation révèle qu'Amelia a 56 ans, et notre héros n'en croit pas ses yeux. Amelia explique qu'un dévoreur de labyrinthe est un monstre qui se camoufle en prairie. Il n'attaque pas directement sa cible, mais il attend que sa proie s'épuise à force de se perdre. Ensuite, il la consume. Hibiki est choqué car il n'avait aucune idée qu'il était si près de se faire dévorer. Amelia prend notre héros dans ses bras et lui dit de ne pas s'inquiéter. Il est en sécurité maintenant, et elle le félicite d'être si impressionnant pour un enfant. Amelia suppose qu'il a environ 10 ans, mais Hibiki révèle qu'il en a 16. C'est bien plus âgé qu'il n'en a l'air, et elle n'arrive pas à croire que ce petit humain soit en fait un adulte. Cette nuit-là, Amelia s'excuse parce qu'Hibiki est toujours blessé d'avoir été traité d'enfant. Il ne sait pas ce qui se passe, mais apparemment les jeunes de 16 ans sont considérés comme des adultes ici. Après avoir apprécié le repas qu'Amelia a cuisiné, Hibiki se demande quel est cet endroit. Amelia est choquée par la question, mais finalement elle explique que c'est le royaume d'Abrachia. Hibiki dit qu'il vient d'un endroit appelé le Japon, mais elle n'en a jamais entendu parler. Cela ne fait que faire réaliser à notre héros qu'il est vraiment dans un isekai. Amelia peut dire qu'il doit être vraiment seul, surtout étant si loin de chez lui. Elle lui dit à nouveau de ne pas s'inquiéter et dit qu'elle l'emmènera à la ville. Pendant qu'il dort, Amelia pense à la confiance qu'Hibiki accorde. Ils viennent de se rencontrer, mais il ne semble pas se méfier du tout d'elle. Elle n'a jamais vu de vêtements comme les siens auparavant, et c'est un garçon un peu étrange. Il y a quelque chose de mystérieux chez lui, alors elle détermine qu'il doit être la chose précieuse dont on lui a parlé. Pendant qu'ils dorment, nous découvrons comment Hibiki a atterri dans ce monde. Il dégustait du thé avec ses amis et leur racontait qu'il était désormais un adulte. Ses amis ont été surpris quand il a décrit l'arôme du thé qu'il buvait, mais Hibiki a expliqué que c'était tout naturel pour un adulte comme lui. Hibiki était déçu parce que même s'il a vieilli, il n'a toujours pas grandi. Son copain nommé Aki a dit que cela n'avait pas d'importance parce que toutes les filles plus âgées l'aimaient toujours. Par exemple, la fille de la boulangerie ne donnait des friandises supplémentaires qu'à Hibiki. Et puis il y a la fille de l'épicerie qui ne souriait jamais qu'à lui. Les vacances d'été approchaient, et c'était le dernier jour d'école. Hibiki entrait dans sa salle de classe quand une lumière vive a flashé devant ses yeux. Hibiki se réveille, et il pense que tous ses amis sont probablement inquiets pour lui. Il remarque une multitude d'orbes verts flottant dans le ciel, et il se demande ce qu'ils sont. La voix les évalue et révèle que c'est un sort. C'est une barrière magique utilisée pour surveiller une zone spécifique. Elle a été lancée par Amelia, et elle déclenche une alarme si un intrus est détecté. Voir de la magie ne fait que confirmer que c'est un isekai, alors Hibiki se demande s'il peut rentrer chez lui. Il regarde à nouveau ses propres statistiques et se demande ce que signifie même le terme métier. Il utilise une compétence de dictionnaire qu'il possède et voit que son métier lui a été attribué par Dieu. Évaluateur est une occupation avec un rang de rareté B. Elle est accompagnée de la capacité d'évaluation, qui lui permet d'identifier les capacités et les traits d'une cible. Elle ne fournit pas de compétences de combat, c'est donc un métier non combattant. Il n'y a aucune information sur pourquoi il est écrit provisoire, alors notre héros est toujours perplexe. Le lendemain matin, Amelia se souvient qu'elle a sauvé un enfant. Elle se souvient de l'appeler un homme parce qu'elle ne veut pas l'insulter. Hibiki se réveille et donne à Amelia le bouton qu'elle a perdu en dormant. Il n'a pas pu s'empêcher de remarquer qu'il s'était décousu, et Amelia devient gênée. Alors qu'ils poursuivent leur voyage, Amelia explique qu'ils se dirigent vers une ville appelée l'Aile. Une fois sortis de cette forêt, cela ne leur prendra qu'une demi-journée pour y arriver. Hibiki peut voir qu'il y a des monstres dans cette forêt, mais Amelia lui dit de ne pas s'inquiéter car elle le protégera. Elle est toujours impressionnée parce qu'Hibiki a pu sentir les monstres à proximité. Hibiki explique que c'est grâce à sa compétence de carte du monde, et Amelia perd presque la raison quand elle entend cela parce que c'est une compétence avec un rang de rareté 3A. Hibiki n'a aucune idée de ce que cela signifie, alors elle explique que c'est une compétence extrêmement rare. Amelia exige de savoir quel est son métier, alors il révèle qu'il est évaluateur provisoire. Le mot provisoire lui fait se demander si c'est une sorte de plaisanterie, mais Hibiki explique qu'il ne comprend pas non plus. Hibiki se demande si sa compétence de carte est vraiment si géniale parce qu'elle ne lui montre que là où il est allé et si des gens et des monstres l'entourent. Amelia est stupéfaite qu'Hibiki ne puisse pas comprendre à quel point cela est utile pour rester en vie. C'est incroyablement utile, et n'importe quel aventurier donnerait n'importe quoi pour l'avoir. Amelia est alors horrifiée quand Hibiki ne semble même pas savoir ce qu'est un aventurier. Il dit que bien sûr il sait ce que c'est, mais il doit demander à la voix de support. La voix explique qu'un aventurier est un contractant appartenant à la guilde des aventuriers. Leur travail principal consiste à capturer et éliminer des monstres et à collecter des matériaux. Amelia réalise qu'elle ne devrait pas être surprise parce qu'elle sait ce qu'Hibiki est vraiment depuis hier. Elle a déterminé que c'est un ignorant sans aucune connaissance du sens commun. Elle s'excuse d'avoir oublié cela, mais c'est encore plus insultant. Elle ne comprend évidemment pas à quel point elle est blessante, alors Hibiki se demande si elle a des amis. Cela insulte Amelia maintenant, et elle dit que bien sûr elle a des amis. Hibiki dit qu'il est aussi son ami maintenant, et Amelia est prise au dépourvu.
Hibiki vérifie sa carte négligemment et voit qu'il y a un lapin cornu de cristal à proximité. Amelia est stupéfaite d'entendre cela, et elle exige de savoir où il se trouve. Hibiki ne pense pas que ce soit grave, mais Amelia explique que les lapins cornus de cristal sont très différents des lapins ordinaires. La corne d'un lapin cornu de cristal est très difficile à obtenir, et elle peut être utilisée pour fabriquer des potions de guérison universelle. Celles-ci sont incroyablement rares et peuvent être vendues pour 200 pièces d'or. Il trouve le lapin peu après, et Hibiki utilise l'évaluation sur lui. Cela révèle que la petite créature a une compétence appelée fuite. Amelia est prête à s'en approcher, mais Hibiki explique qu'il a aussi une compétence appelée détection de présence. Ce n'est pas un problème pour Amelia car elle a une capacité qui peut supprimer leur son et leur odeur. Hibiki dit que c'est incroyable, mais elle fait remarquer que c'est lui l'incroyable. Sa compétence de carte du monde détecte les monstres difficiles à trouver, donc n'importe quel groupe serait ravi de l'avoir. Hibiki en doute parce qu'il a un métier non combattant. Amelia dit que ce n'est pas grave, et qu'il n'aurait qu'à laisser le combat aux autres membres du groupe. Il devrait se contenter de soutenir l'arrière-garde et se concentrer pour éviter les dangers. Amelia dit qu'elle aimerait former un groupe avec lui, mais elle se ravise rapidement quand il ne l'entend pas. Elle pense qu'elle n'a pas besoin de compagnons, et ce n'est pas comme si elle était seule ou quoi que ce soit. Elle dit qu'elle n'a pas besoin d'amis, mais ses actions disent le contraire. Elle prévoit d'obtenir la corne du lapin cornu, et elle imagine à quel point elle aura l'air cool aux yeux d'Hibiki. Amelia jure d'attraper le lapin, et Hibiki suppose simplement qu'elle aime vraiment l'argent. Alors qu'elle se prépare pour la chasse, Hibiki se demande où sont ses flèches. Amelia explique que son métier est archère spirituelle, et qu'elle est capable de transformer le vent en flèche. Elle tire un tir puissant directement sur le lapin, mais il réussit à l'esquiver. Amelia est horrifiée, et elle n'arrive pas à croire qu'il ait esquivé son tir à pleine puissance. Elle détermine que tant que le lapin a la compétence de fuite, ils n'ont aucune chance de l'attraper. Hibiki se demande s'ils peuvent l'empêcher d'utiliser sa compétence, et Amelia a une idée. Lorsque le lapin attaque, il ne peut utiliser aucune compétence, ce sera donc leur meilleure chance. Hibiki a sa propre idée et dit que le lapin sera vulnérable s'il peut lui faire l'attaquer. Amelia craint que ce ne soit dangereux, et il n'y a aucune garantie que le lapin tombe dans le piège. Hibiki lui dit de ne pas s'inquiéter car il a évalué le lapin et a révélé qu'il était vraiment stupide. Quelques instants plus tard, nos héros ont réussi à acculer le lapin, et ils se précipitent immédiatement pour attaquer Hibiki. Il est complètement vulnérable maintenant, alors Amelia peut réussir son attaque. Ils ont dû utiliser leur magie et leurs compétences pour y parvenir, mais Amelia est contente que cela ait fonctionné. Il a suffi de l'acculer pour lui faire attaquer Hibiki, alors Amelia détermine que les lapins sont vraiment stupides. Cependant, cela signifie que le lapin considérait Hibiki comme vraiment faible. Elle se demande si notre héros pourra vraiment survivre, et il est choqué. Heureusement, la voix révèle que son niveau de métier vient d'augmenter, tout comme le niveau de sa compétence d'évaluation. Amelia explique qu'il a gagné de l'expérience, donc ses niveaux ont augmenté. Hibiki fait remarquer que c'est elle qui a vaincu la bête, mais elle explique qu'il a participé aussi. Il a utilisé sa compétence d'évaluation pour élaborer un plan adapté à ses compétences et à sa magie. Cela signifie qu'ils ont accompli cette tâche ensemble. Ailleurs, nous voyons que le dieu est satisfait de voir jusqu'où Hibiki est arrivé. Il a accompli sa première tâche, mais ce n'est encore que le tutoriel. À la guilde des aventuriers, une fille nommée Ival vient de terminer son inscription. Elle explique qu'elle a déjà son premier travail prévu, qui est de trouver quelque chose de très spécial. Un peu plus tard, Hibiki et Amelia arrivent à Lowell City. Amelia le couvre parce que ses vêtements sont trop voyants. Il prévoit de vendre la corne du lapin pour pouvoir acheter des vêtements neufs à Hibiki. Il devrait en obtenir au moins 200 pièces d'or, donc il pourrait même acheter des armes et une armure. Hibiki se demande ce qu'une pièce d'or vaut vraiment, mais cela ne fait qu'amener Amelia à penser à nouveau qu'il est étrange. Hibiki interroge plutôt sa voix de soutien de statut, alors elle lui donne la conversion. Une pièce d'or vaut environ 10 000 yens. C'est beaucoup d'argent, donc Hibiki ne blâme pas Amelia d'être aussi excitée. À ce moment-là, Amelia politely dit à son nouveau compagnon qu'il devrait essayer de s'abstenir de parler comme un idiot naïf et sans bon sens. Elle ne fait que veiller sur Hibiki parce qu'il y a des gens qui essaieront de profiter de lui. Amelia ne l'a pas dit de la manière la plus gentille, alors Hibiki détermine qu'elle n'a probablement pas d'amis. À la guilde des aventuriers, certains aventuriers se demandent pourquoi Amelia a formé un groupe avec un enfant. Amelia admet qu'il en a peut-être l'apparence, mais qu'il est en fait un adulte. Un groupe appelé Silver Banner leur dit de ne pas prêter attention aux autres car ils agissent toujours comme des imbéciles. Ils partent et souhaitent bonne chance aux héros. Amelia dit à la réceptionniste nommée Juel qu'elle a quelque chose à leur vendre. Ils sont emmenés dans une autre pièce et Hibiki est émerveillé par la musculature d'un certain gars. Le gars voit qu'Hibiki est un fan de musculation, alors il montre ses muscles. Il déclare que c'est l'aboutissement de tous ses efforts et de sa persévérance. Il s'appelle Bold de Liar et il est le maître de guilde. Hibiki l'admire vraiment, mais les filles ne comprennent pas du tout. Hibiki dit qu'il n'obtient pas les mêmes résultats lorsqu'il s'entraîne,
alors Bol lui recommande de d'abord entraîner ses muscles grands dorsaux. Les filles s'agacent après avoir entendu tout ce discours sur l'entraînement, alors elles y mettent fin. Bol est émerveillé quand Amelia lui montre la corne, et il propose de l'acheter pour 400 pièces d'or. C'est 2 fois plus que ce qu'Amelia avait prédit, alors Hibiki suppose qu'elle en sera contente. Il est choqué, cependant, quand Amelia dit à Bol de ne pas la prendre pour une idiote. Elle refuse l'offre et dit qu'elle ne la vendra pas pour moins de 800 pièces d'or. Tous deux négocient, mais Amelia ne bouge guère de son prix. Elle rappelle à Bol qu'elle peut aller à la guilde des aventuriers de la capitale pour la vendre, alors Bol est forcé de lui offrir 700 pièces d'or. Amelia est ravie de ce montant et Jules dit qu'ils devront le déduire du salaire de Bol. Amelia est très satisfaite d'elle-même et elle est sûre que cela fera qu'Hibiki voudra former un groupe avec elle. Après qu'Amelia a eu un problème de garde-robe, les gars sont expulsés de la pièce. Quand elle est seule, la voix de soutien dit à Hibiki que sa compétence de tutoriel a atteint les conditions de niveau supérieur. La compétence de tutoriel est une compétence donnée à ceux dont le taux de survie est faible. Elle permet à l'utilisateur de recevoir l'aide d'un dieu, afin qu'il puisse apprendre les connaissances et les compétences nécessaires pour survivre dans ce monde. Hibiki entend la voix d'un gars, mais il suppose qu'il l'a juste imaginé. Hibiki détermine que cette compétence est destinée à le protéger et il réalise que c'est grâce au dieu qu'il est arrivé jusqu'ici. La voix du gars dit à Hibiki de continuer à le vénérer car cela l'encourage à travailler davantage. Hibiki est sûr d'avoir entendu la voix cette fois-ci et la voix du gars révèle qu'il est un dieu qui le soutient. Il parle directement à Hibiki, mais il ne peut pas le faire tout le temps. Il dit qu'il fera de son mieux pour soutenir Hibiki, mais qu'il appartient à Hibiki de prendre soin de lui-même et de rester en vie. Hibiki a beaucoup de questions, mais le dieu part. La voix de soutien déclare alors qu'avec l'augmentation de son niveau de compétence de tutoriel, le soutien fourni par le guide prendra fin. Juste alors, Amelia revient et on lui dit qu'elle a une quête désignée. Elle semble préoccupée par la lettre et elle s'excuse auprès d'Hibiki. Elle doit quitter la ville immédiatement car il n'y a aucun moyen de refuser une demande de sa ville natale. Amelia ne peut pas non plus l'emmener avec elle, c'est donc là que leurs chemins se séparent. Hibiki est déçu et il se demande si Amelia est le guide dont la voix parlait. Ailleurs, la fille nommée Ival continue sa recherche de cette chose spéciale. Elle a du mal à la trouver, mais elle a une idée. Alors qu'Amelia se prépare à partir, Hibiki lui assure qu'il ira bien. Elle l'a déjà tellement aidé et il ne veut pas être un fardeau. Hibiki explique qu'il va essayer de devenir aventurier maintenant. Il a vu qu'il y avait des quêtes que même les non-combattants peuvent entreprendre et cela lui a donné de l'espoir. Amelia est sûre qu'ils se reverront et elle lui dit qu'il peut garder sa cape jusqu'à la prochaine fois. Hibiki dit qu'elle pourrait en avoir besoin si elle a un autre problème de garde-robe et elle s'enfuit tout simplement. Après qu'ils se sont dit au revoir, Amelia heurte Ival. Amelia explique qu'elle est pressée parce qu'elle doit rentrer chez elle à court préavis. Ival voit bien qu'elle parle du pays des elfes et elle révèle qu'elle se dirige également par là. Après le départ d'Amelia, Hibiki a passé presque tout son temps à dormir. Son téléphone est mort, et Hibiki n'a toujours pas trouvé de moyen de retourner dans son monde. Le dieu ne lui a pas parlé depuis ce jour, et il sait qu'il ne peut révéler son secret à personne. Il ne veut pas que les gens deviennent soupçonneux, alors il a décidé de ne pas parler de son origine. Avant d'aller dîner, Hibiki pense à tout ce qu'il a, l'argent de la vente de la corne. Il finira par s'épuiser, alors il doit trouver du travail. Hibiki se demande de quoi il est vraiment capable, alors il regarde ses statistiques. Il s'interroge sur la qualité de ses statistiques, et la voix de soutien le déconseille le combat en solo. Hibiki est ravi de voir qu'il a gagné un autre titre, mais ce n'est pas très bon. Il s'appelle tueur de femmes mûres, et il n'a aucune idée de ce que cela signifie. Il a aussi de nouvelles compétences appelées contrat et livre médical. La voix explique qu'Hibiki peut apprendre le contenu du livre médical en parcourant ses pages. S'il prévoit d'effectuer des procédures médicales de haut niveau, elle lui recommande de lire chaque page. Elle l'avertit qu'il ne pourra pas s'arrêter en cours de route, mais Hibiki n'est pas inquiet. Il dit que cela pourrait être utile, donc il veut lire l'intégralité. La voix pousse un soupir, et elle commence la lecture du livre médical. Hibiki se demande s'il pourra même lire l'intégralité, mais ce n'est pas ce qu'il imagine. Tout le contenu du livre est forcé dans son esprit, et il hurle de douleur. Ailleurs, une femme de chambre nommée Stelia trouve Amelia. Amelia salue sa fidèle femme de chambre, qui est venue la chercher. Amelia présente Ival, et Ival suppose qu'elles sont dans un groupe maintenant. Quelques jours plus tard, la voix de soutien annonce que l'étude du livre médical est maintenant terminée. Notre héros épuisé se rappelle alors qu'il est censé aller faire du shopping. Il obtient une nouvelle armure et pense à quel point l'apprentissage de ce livre médical a été difficile. La voix explique ensuite que différentes compétences ont différentes méthodes d'acquisition. Hibiki remercie le soutien de statut, fils, et il est fatigué de l'appeler par un nom aussi long. Il se demande s'il peut l'appeler Sapo mais elle reste silencieuse. Il devient clair qu'elle aime ce nom cependant quand elle dit que Sapo accepte sa suggestion. Ensuite, le groupe Silver Banner fait irruption dans la guilde des aventuriers. Leur chef est en mauvais état parce que lui et un loup rubis argenté se sont mis hors de combat en même temps.
Il saigne sans s'arrêter et ses amis espèrent que le maître de guilde pourra le sauver. Malheureusement pour eux, on leur dit que Bol est absent de la ville. Ils expliquent qu'ils ont essayé tous les types de magie de guérison qu'ils possédaient, mais en vain. Hibiki voit que le saignement est vraiment grave, et il se demande s'il peut utiliser la compétence du livre médical pour aider. Sapo intervient et dit qu'elle a déterminé qu'il y a une chance. Hibiki demande à tout le monde s'il le laisserait aider et il se demande s'il est un guérisseur. Hibiki révèle qu'il est en fait un évaluateur et il doute qu'il puisse aider. Il explique qu'il a une compétence médicale, alors il décide d'essayer. Hibiki exécute cette compétence et Sapo initie la compétence du livre médical appelé examen. Cela lui permet de détecter que le gars a du poison d'iride dans son corps. C'est une substance trouvée dans les herbes vénéneuses et elle rendra difficile l'arrêt du saignement. Il n'a plus que 5 minutes, alors Hibiki se demande comment le traiter. Sapo explique qu'il sera nécessaire de le restaurer complètement, y compris les membres qu'il a perdus. Elle recommande l'utilisation de l'hypersoin et guérison parfaite. Ce sont des compétences de haut niveau et la puissance magique requise est de 650. Malheureusement pour notre héros, son PM est de 56. Les autres sont inquiets, alors Hibiki révèle qu'ils ne peuvent pas arrêter le saignement à cause du poison. D'abord, ils doivent éliminer le poison, puis ils doivent restaurer son bras et sa jambe. Hibiki se demande désespérément si quelqu'un peut utiliser hypersoin et guérison parfaite, mais ils ne le peuvent pas. Il ne reste plus que 4 minutes maintenant, et Hibiki réfléchit à ce qu'il peut faire. Juste alors, Sapo recommande qu'il utilise la compétence technique appelée contrat. En demandant à des soutiens de lui transférer temporairement du PM, Hibiki peut effectuer un traitement en utilisant la puissance magique collectée. Un contrat verbal sera suffisant et il pourra utiliser les compétences de haut niveau. Hibiki comprend donc qu'il demande à tout le monde de conclure un contrat avec lui. Il explique qu'ils vont simplement lui prêter un peu de puissance magique et cela lui permettra de guérir le chef. Les autres n'ont jamais entendu parler de rien de tel auparavant, mais il n'y a pas de temps pour expliquer. Ils sont désespérés de sauver leur ami, alors ils acceptent de former le contrat. Ils parviennent à transférer 174 de puissance magique, mais ce n'est toujours pas assez. Juel veut aussi aider, alors elle propose de former le contrat. Sapo explique que c'est possible, et Hibiki doit simplement déclarer l'ajout de groupes supplémentaires. Hibiki dit qu'il ajoutera un autre groupe au contrat, et cela permet à Juel d'aider. Elle ajoute 273 autres points de puissance magique et Hibiki a maintenant assez pour utiliser Hypersoin. Hypersoin guérit le poison, alors Hibiki utilise ensuite guérison parfaite. Une lumière vive émane du corps du chef alors qu'Hibiki dépasse ses limites pour le guérir. Quand c'est fini, Sapo déclare que les membres perdus du chef ont été restaurés. Le traitement complet du corps est terminé et tout le monde est soulagé. Notre héros est complètement épuisé après s'être autant poussé et il s'effondre. Hibiki rêve alors de la fois où il a été réprimandé par l'un de ses amis. Elle était contrariée parce qu'il faisait toujours les choses sans réfléchir d'abord. Il y avait cette fois où il a sauvé le chien qui se noyait et la fois où il a sauvé un chat coincé sur le toit. Son ami a dit que les gens ne seraient pas toujours là pour le sauver, donc il devait être plus prudent. Juste alors, Hibiki est réveillé alors que Sapo lui dit que son niveau de métier est passé du niveau 2 au niveau 5. Sa compétence technique contrat est passée du niveau 1 au niveau 2. Hibiki explique alors à Juel qu'il se sent mieux maintenant et il s'excuse d'avoir été un fardeau. Juel dit qu'il n'est pas du tout un fardeau parce qu'il a sauvé son jeune frère. Son frère est un chef nommé Jade et il est également très reconnaissant. Hibiki ne s'attribue pas tout le mérite car il souligne qu'il n'aurait rien pu faire sans que tout le monde lui prête sa force. Juel rétorque que cela n'a été possible que grâce à lui et qu'il devrait accepter leur gratitude. Juel révèle alors qu'elle a émis une ordonnance de silence concernant cette affaire afin que les nouvelles ne se répandent pas. Hibiki est soulagé mais il se demande pourquoi elle a fait cela. Juel explique qu'avoir la capacité d'utiliser hypersoin et guérison parfaite est du jamais vu. Si la nouvelle s'en répandait, il est garanti que quelqu'un tentera d'exploiter Hibiki pour gagner de l'argent. Pour éviter cela, Juel recommande qu'il rejoigne un groupe d'aventuriers. Il serait beaucoup plus en sécurité s'il avait des combattants amicaux autour de lui. Hibiki ne sait pas s'il pourra rester dans la ville après cela et il ne veut déranger personne d'autre. Hibiki sait qu'il est non combattant cependant, donc ce pourrait être une bonne idée d'avoir quelqu'un autour. Juel révèle qu'il y a une autre façon, à savoir embaucher un garde du corps. Dans une prison quelque part, une fille tient fermement une bête terrifiante. La bête lui dit de ne pas s'inquiéter car il réduira en pièces quiconque essaiera de lui faire du mal. Un peu plus tard, Hibiki rencontre un gars nommé Ajar. Ajar est le propriétaire de l'entreprise Ajar, et Hibiki lui dit qu'il a besoin d'un garde du corps. Ajar lui montre une sélection de gardes du corps et lui dit de choisir celui qu'il veut. Aucun d'eux ne correspond aux critères d'Hibiki, alors il les refuse tous. Cela n'a rien à voir avec leur force, et c'est en réalité parce qu'Hibiki veut quelqu'un avec plus de pouvoir magique. Quand les choses deviennent sérieuses, Hibiki aimerait utiliser Perfect et les hypercures de son livre de médecine. Ajar dit qu'il ira chercher quelqu'un de plus approprié, mais Sapo pense qu'Hibiki devrait chercher quelqu'un lui-même. Hibiki donne une autre chance à Ajar, mais ce gars est vraiment un étrange individu.
Il dit qu'il peut sentir l'odeur de la fortune financière sur Hibiki, et Sapo l'évalue. Il s'avère qu'Ajar a une compétence qui lui permet de sentir combien d'argent une personne gagnera dans le futur. Hibiki remarque un couloir sombre, mais Ajar le met en garde. Il explique que les options là-bas ont quelques défauts, donc il ne les recommanderait pas. Ils ne sont pas adaptés au travail ni au combat. Ils ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine, alors Ajar leur a permis de rester dans son entreprise. Ne pas pouvoir rentrer chez soi semble familier à Hibiki, alors il se demande s'ils sont dans la même situation que lui. Hibiki dit qu'il aimerait les voir, et Ajar perd vraiment la raison. L'odeur de la fortune devient encore plus forte après qu'Hibiki dit qu'il veut voir le couple mystérieux. Ils arrivent, et Hibiki remarque que l'un d'eux est un loup. Il se demande pourquoi ils sont en cage, alors Ajar explique que le loup a fait une rage en essayant de protéger la fille. C'était un malentendu, mais il a dû le mettre en cage parce que ce sont les règles. La fille a été évaluée, et cela révèle qu'elle a du pouvoir magique. Malheureusement, elle ne peut pas contrôler sa magie, donc elle explose de manière incontrôlable sans aucun avertissement. Le loup dit avec colère à Hibiki de s'éloigner, et notre héros est terrifié. Sapo les évalue, et Hibiki remarque que certaines de leurs statistiques sont cachées. Sapo utilise l'œil d'expert d'Hibiki, et cela détecte une falsification des statistiques. Hibiki n'a aucune idée de ce que fait l'œil d'expert, donc il doit vérifier son dictionnaire. Cela révèle que l'œil d'expert est une compétence inhérente et a un rang de rareté au-dessus du triple S. Simplement dit, c'est l'œil d'évaluation ultime au monde. C'est sans précédent pour quelqu'un d'avoir cette compétence, et elle n'est donnée que lorsque le dieu le souhaite. Hibiki ne peut pas croire à qui une compétence aussi rare a été donnée, et il dit que le dieu est allé trop loin. Sapo utilise l'œil d'expert et réévalue le couple. Cela montre à Hibiki leurs véritables statistiques, et il est choqué. Le loup a des compétences de rang double S, mais ce qui est le plus surprenant, c'est qu'il est un héros de niveau 95. Quant à la fille, il s'avère qu'elle deviendra une sage. Son statut indique magie incontrôlable, et cela s'appelle Raging Sanctuary. Ses pouvoirs ne peuvent pas être contrôlés, donc cela finira par mener à son autodestruction. Cette compétence a été accordée par le dieu comme une épreuve, et Hibiki n'y croit pas. Il se demande comment le dieu a pu donner ce genre de pouvoir terrible à une si petite fille. Le dieu dit simplement que cela ne pouvait pas être évité car c'est une épreuve pour une sage. Hibiki pense alors à comment ces deux-là ont pu casser de pouvoir magique. Sa seule préoccupation est de savoir s'il a le droit de faire rejoindre un héros et une sage à son groupe. Le dieu répond et dit à Hibiki de faire ce qu'il veut. Juste à ce moment, Sapo recommande à Hibiki d'utiliser une compétence appelée relief mesure. Le loup a une malédiction sur lui, et la compétence permettra à Hibiki de l'enlever. Hibiki prend sa décision et dit à Ajar qu'il va les acheter comme garde du corps. Ajar quitte presque cette terre alors que l'odeur luxueuse de la fortune est si intense qu'elle commence à l'étouffer. Après avoir acheté le couple, Hibiki les emmène dans la forêt. Le loup, nommé Claude, se demande quel genre de choses terribles il va faire, mais Hibiki explique qu'il ne va rien faire de mal. Il veut simplement aider, et il commencera par guérir Claude. Pour ce faire, il dit qu'il aura besoin de l'aide de la fille nommée Lilian. Il a besoin d'emprunter son pouvoir magique, et elle dit qu'elle le fera si cela peut guérir Claude. Claude est méfiant, cependant, et il suppose que cela doit être une sorte de piège. Lilian lui dit d'arrêter parce que c'est sa chance de le guérir. Claude la protège depuis très longtemps, et maintenant elle veut être celle qui l'aide. Ils sont prêts, alors Hibiki explique que, pour guérir Claude, ils ont besoin de beaucoup de pouvoir magique. Il demande à Lilian de conclure un contrat avec lui pour partager son PM. Lilian accepte avec empressement, donc le contrat est formé. Hibiki active immédiatement son livre de médecine et utilise Perfect Heal. Claude crie alors d'agonie alors que ses blessures horribles sont guéries. Son bras et sa jambe repoussent, et Lilian est enfin soulagé. Claude est également reconnaissant, alors il remercie notre héros. Il se sent beaucoup mieux, mais quelque chose ne semble toujours pas juste. Hibiki explique qu'il s'y attendait parce que Claude est toujours maudit. Claude est stupéfait d'apprendre qu'Hibiki est au courant de sa malédiction car elle est indétectable même pour un évaluateur. Si Hibiki est au courant de la malédiction, Claude réalise qu'il doit aussi savoir qui il est vraiment. Hibiki le confirme en soulignant que Claude est un héros. Il sait aussi que, dans le futur, Lilian va devenir une sage. Personne ne devrait avoir accès à ces informations, alors Claude ne peut que se demander comment Hibiki a obtenu ce pouvoir. Hibiki révèle que c'est parce que le dieu lui a donné la capacité œil d'expert. Claude est encore plus choqué maintenant car c'est l'œil divin qui peut voir la vérité. Hibiki ne perd pas plus de temps, et il utilise relief mesure sur Claude. Une force sombre émerge de Claude, et les chaînes qui le retiennent sont révélées. La malédiction ne semble pas vouloir céder sans se battre, mais le relief mesure d'Hibiki est extrêmement puissant. Une paire de ciseaux apparaît dans le ciel et s'abat sur Claude. Hibiki ne comprend même pas ce qui se passe, et il se demande s'il a accidentellement mis fin à la vie de Claude. Heureusement, Claude est toujours vivant, mais Hibiki remarque que sa compétence n'a coupé qu'une des chaînes. Le dieu lui dit que c'est prévisible car la compétence relief mesure d'Hibiki n'est encore qu'au niveau 1.
Hibiki jure alors d'augmenter le niveau de la compétence pour pouvoir couper toutes les chaînes de Claude. Claude, cependant, est stupéfait de voir à quel point il se sent mieux. Il n'est pas complètement rétabli, mais une partie de sa force est revenue. Claude s'agenouille et s'excuse auprès d'Hibiki pour avoir été impoli. Il est maudit depuis un certain temps, et cela lui a tout coûté. Il a perdu sa force, sa réputation et même son âme. Pour lui avoir permis de récupérer ne serait-ce qu'une petite partie, Claude dit qu'Hibiki a sa plus profonde gratitude. À cause de cela, Claude aimerait avoir l'honneur d'accomplir la cérémonie d'allégeance. C'est un rituel dans lequel Claude consacrera son âme à Hibiki. Il jurera d'être toujours à ses côtés et de le protéger. Cela semble acceptable pour Hibiki, alors il l'autorise. Sapo recommande d'utiliser la compétence de contrat pour la cérémonie d'allégeance. Les contrats ont le pouvoir de tenir les groupes à leurs promesses, et c'est toujours utile. Il conclut le contrat, et cela rend Claude très heureux. Cela réglé, il commence la cérémonie. Claude déclare que, désormais, Hibiki sera son seigneur. Il promet de protéger Hibiki pour le reste de sa vie et avec chaque fibre de son être. Hibiki n'a qu'à dire qu'il l'autorise, ce qu'il fait. Sapo annonce alors que la cérémonie d'allégeance a été formellement acceptée par les esprits, et la loyauté a été établie. Notre héros est alors émerveillé alors que tous deux reçoivent des emblèmes sur leurs mains. L'emblème est donné par les esprits, et c'est un signe que la loyauté de Claude a été reconnue. Les gars se réjouissent de travailler ensemble, et Lilian dit qu'elle est vraiment heureuse. Ailleurs, Amelia voit que sa servante est vraiment fatiguée. Elle dit qu'elles peuvent se reposer à une source chaude à proximité, et Stalia s'en réjouit. Cependant, Stalia change rapidement d'avis. Aller à la source chaude signifie qu'elles devront se désarmer. Baisser leur garde autour de quelqu'un qu'elles ne connaissent pas très bien pourrait être trop dangereux. Amelia dit qu'elle est paranoïaque, alors elles iront à la source chaude. De retour avec notre héros, Hibiki explique qu'il ne peut pas utiliser ses compétences de rang supérieur sans leur aide. Les autres comprennent maintenant, et ils disent qu'il peut compter sur eux. Hibiki est content, alors ils forment le contrat de partage. Grâce à cela, le grimoire d'Hibiki monte d'un niveau. Claude fait remarquer qu'Hibiki parle tout seul, alors il se demande ce que cela signifie. Hibiki révèle qu'il parle en fait à une voix qui lui enseigne toutes sortes de choses. Claude n'en croit pas ses oreilles car il réalise qu'Hibiki doit posséder la compétence tutorielle. Cela signifie aussi que son titre doit être le vagabond d'un autre monde. Claude ne sait pas grand-chose sur les autres mondes, mais il a entendu dire qu'ils existent. Il est encore stupéfait car tout cela signifie qu'Hibiki a été Izuke. Claude explique à Lilian qu'être Izuke signifie qu'Hibiki vient d'un endroit incroyablement lointain. Hibiki espère que cela ne change rien, et Claude dit que non. Il restera loyal envers Hibiki quoi qu'il arrive. Pourtant, il n'arrive pas à croire qu'Hibiki possède la compétence tutorielle. Hibiki se demande si c'est vraiment si important, et le dieu lui assure que non. C'est clairement important, cependant, car un dieu dit qu'il est épuisé car il utilise un tiers de son pouvoir sur la compétence tutorielle d'Hibiki. Ensuite, Claude explique qu'il y a 11 dieux dans ce monde. Le dieu principal est considéré comme le premier, et Claude pense que c'est celui qui a donné la compétence à Hibiki. Tutoriel et œil d'expert sont des bénédictions divines accordées uniquement par lui. Hibiki est reconnaissant envers le dieu de lui avoir donné ses pouvoirs, mais il ne peut s'empêcher de s'inquiéter de la situation de Lilian. Elle a cette compétence Raging Sanctuary, et cela semble vraiment dur. C'est la première fois qu'ils entendent parler de cela, alors ils se demandent ce que c'est. Hibiki explique que Lilian a une compétence qu'il a détruite avec une puissance magique immense. Hibiki se demande si c'était une bonne idée de le lui dire car elle devient très déprimée. Claude explique que c'est à cause de ce pouvoir qu'elle a été rejetée par sa famille. Elle a ensuite été vendue comme garantie pour un prêt. Hibiki blâme le dieu principal de lui avoir donné une compétence aussi horrible, mais Claude dit qu'il ne pense pas que ce soit le dieu principal. Au lieu de cela, cela doit être le dieu de la magie car elle est en charge de tout ce qui a trait à la magie. Là-haut, le dieu de la magie lance des regards noirs au dieu principal. Il semble avoir fait une erreur, alors le dieu de la magie le lui fait payer. Elle peut voir que Lilian souffre à cause de sa compétence. Malheureusement, une fois qu'une compétence a été accordée, même les dieux ne peuvent pas facilement l'enlever. Claude est stupéfait en réalisant qu'Hibiki parle directement au dieu de la magie. Elle révèle qu'Hibiki a vraiment de la chance car il possède sa compétence appelée grimoire. Avec cela, Hibiki peut ajuster le pouvoir magique de Lilian. Hibiki ne sait pas comment faire, alors elle révèle que tout sera géré automatiquement lorsqu'il activera grimoire. Le dieu de la magie bat très fort le dieu principal, mais ce n'est pas suffisant pour elle. Elle souhaite que le dieu des enfers prenne sa vie pour qu'il puisse renaître en tant que dieu principal sérieux. Les autres sont heureux d'apprendre que, en ce qui concerne les pouvoirs de Lilian, tout ira bien. Juste à ce moment, Sapo annonce que les compétences tutoriel et œil d'expert d'Hibiki sont hors ligne. Le contrôle factice de tutoriel est temporairement suspendu, et œil d'expert est temporairement indisponible. Hibiki ne comprend pas ce qui se passe, et il espère juste que le dieu principal va bien. Là-haut, le dieu de la magie ne peut pas se défaire de l'étrange sensation qu'elle ressent. Cela la dérange vraiment car elle a l'impression d'avoir déjà vu Hibiki quelque part.
Quelques instants plus tard, Hibiki utilise sa compétence grimoire sur Lilian. À la surprise générale, cela crée un chat de toutes pièces. Son nom est Venet, et elle explique que le dieu de la magie l'a envoyé pour enseigner le contrôle de la magie. Tout le monde ignore les choses sérieuses car ils veulent juste caresser le chat. Cependant, chaque fois qu'Hibiki caresse Venet, quelque chose arrive à Claude. Hibiki fait remarquer qu'il a ressenti une étrange aura émanant de Claude, mais il suppose que c'était son imagination. Venet explique quel est le grimoire, et qu'elle est aussi une puissante bête secrète. Elle a été créée par le dieu de la magie, et elle dit à Hibiki de lui laisser tout gérer. Hibiki la caresse à nouveau, mais cela met vraiment Claude hors de lui. Il déteste vraiment ce petit chat, mais il s'excuse d'avoir perdu son sang-froid. Personne d'autre ne semble remarquer à quel point il continue de se fâcher, alors Venet se demande si quelque chose ne va pas chez eux tous. À la source chaude, Amelia se demande pourquoi son père a envoyé Stélia. Malheureusement, on n'a pas dit les détails à Stélia. Amelia se demande alors pourquoi Ival ne s'approche pas d'elle. Ival semble cacher quelque chose, mais elle se tourne pour dire aux autres qu'elles sont amies. Un peu plus tard, Claude s'équipe complètement, et nous voyons que son arme de choix est une lance. Hibiki pensait que les héros utilisaient toujours l'épée, mais Claude explique qu'avec sa morphologie, la lance est plus facile à manier. Quant à son armure, Claude essaie d'éviter tous les coups, donc tant que ses parties les plus vitales sont protégées, cela lui suffit. De plus, s'il porte trop d'armure, il finit par avoir chaud. Lilian reçoit également de nouveaux vêtements, et le propriétaire de la boutique annonce que cela coûtera 25 pièces d'or. Tout le monde est choqué, mais Claude dit que c'est une excellente affaire. Lilian ne veut pas déranger, alors elle fait comme si elle n'en avait pas besoin. Hibiki lui dit de ne pas s'inquiéter car sa sécurité est plus importante que l'argent. Il lui dit même de choisir un bâton, mais au fond de lui, il sait que leur situation n'est pas très bonne. S'ils n'accomplissent pas bientôt une quête, ils risquent la faillite. Juste à ce moment, Vinnie crie parce qu'elle ne veut pas être oubliée. Elle veut quelque chose, elle aussi, et le propriétaire révèle que le collier qu'elle veut coûte 15 pièces d'or. Après l'avoir acheté, Vinnie déclare qu'il est temps pour son cours de formation de base. Hibiki espérait qu'il pourrait d'abord gagner un peu d'argent, mais Vinnie dit qu'ils ont besoin de s'entraîner. Claude est à l'aise parce qu'il est un héros, mais Hibiki et Lilian manquent des bases pour être de véritables aventuriers. Vinnie rappelle à Hibiki quel est son grimoire, donc elle s'occupera de tout. Hibiki se demande ce qu'est un grimoire, alors Sapo explique qu'il s'agit d'une compétence technique avec un rang de rareté double A. Cela permet à Hibiki d'acquérir toutes sortes de connaissances et de capacités liées à la magie de ce monde. Hibiki est très excité en se demandant s'il peut même apprendre à combattre avec la magie. À sa grande déception, Vinnie dit qu'il peut apprendre de la magie domestique. Hibiki espérait des choses comme des attaques magiques, mais Vinnie ne lui donne pas de réponse claire. Vinnie explique ensuite qu'elle est une grande bête sacrée créée par le dieu de la magie elle-même. Sa formation commence, et leur première tâche sera de maîtriser la magie de Lilian. Cela nécessitera d'enregistrer Hibiki comme personne responsable. Hibiki se demande comment ils vont faire cela, alors Vinnie lui mord la main. Il est désormais la personne responsable, mais Vinnie dit à Lilian de ne pas s'inquiéter. Son PM n'est pas affecté, mais la puissance de sa magie a été réduite à 10%. C'est là qu'ils commenceront son entraînement, afin qu'il puisse libérer lentement sa pleine puissance petit à petit. Ensuite, Hibiki devra apprendre la circulation de l'énergie magique. Pour manier la magie, une personne doit exceller dans le contrôle de l'énergie magique. La circulation de l'énergie magique est un exercice où deux personnes se tiennent la main, ressentent le flux d'énergie magique de l'autre, puis apprennent à contrôler ce flux. Hibiki est perdu, alors Vinnie dit simplement à Claude d'envoyer de l'énergie magique à Hibiki. Claude lui dit de concentrer son esprit, mais Hibiki ne sait même pas comment faire. Vinnie lui dit de fermer les yeux, mais il y a quelque chose de plus important. Elle rappelle à Claude qu'Hibiki n'a pas beaucoup de résistance à la magie, donc il ne devrait lui en envoyer qu'un peu. Le processus commence, et Claude crie comme un fou. L'énergie magique afflue en Hibiki, et il crie aussi. Il ouvre les yeux et découvre qu'il est maintenant dans un endroit étrange. Une elfe le salue, mais elle l'appelle Claude. Hibiki est choqué en réalisant qu'il s'est transformé en son ami loup. Hibiki joue le jeu, et il connaît d'une manière ou d'une autre le nom de la fille. C'est Anastasia, et il admire sa beauté. Claude est à ses côtés, depuis qu'ils sont petits. Anastasia lui a appris beaucoup de choses, et ils ont combattu ensemble au combat. Ils ont vécu tant de choses ensemble, et Claude pensait que cela serait toujours ainsi. Malheureusement, il avait tort, car Anastasia l'a trahi. C'est elle qui a pris son bras et sa jambe, et Claude ne pouvait que se demander pourquoi. Anastasia n'a pas expliqué, et Claude a crié d'agonie. Hibiki se réveille et se demande pourquoi il se regarde lui-même. Notre héros s'est complètement perdu, pensant toujours qu'il est Claude. Heureusement, les autres parviennent à lui rappeler qu'il est Hibiki et qu'ils sont ses amis. Il se demande pourquoi il a pensé être Claude, alors Vinnie explique qu'il a coulé profondément dans la conscience de Claude. Claude s'excuse car il a laissé trop de sa magie couler en lui. Vinnie le gronde car c'est exactement ce qu'elle lui avait dit de ne pas faire.
Vinnie est une petite chatte malicieuse qui se demande si Hibiki a vu quelque chose d'intéressant dans la conscience de Claude. Elle cherche quelques commérages, alors elle se demande si quelque chose d'embarrassant lui est arrivé. Malheureusement, Hibiki ne s'en souvient pas bien, et il a seulement l'impression d'avoir vu quelque chose de beau. Hibiki se demande ce que c'était, et il se souvient aussi que Claude appelait le nom de quelqu'un. Plus tard, nous retrouvons Hibiki en plein entraînement pour apprendre la magie domestique. Il demande à Sapo de lui montrer ses statistiques, et il est déçu de voir qu'il ne l'a pas encore apprise. La magie domestique est une magie qui aide dans les tâches quotidiennes triviales, et vous avez besoin de l'aide des esprits pour l'apprendre. Si vous émettez de l'énergie magique en faisant le ménage, les esprits du feu et les esprits de l'eau rassemblent l'énergie magique émise. Une fois que les esprits sont satisfaits, ils vous enseignent la magie domestique. Hibiki a décidé de prendre l'initiative en faisant des corvées. Malheureusement, il n'est même pas sûr que ce qu'il fait fonctionne. Juste à ce moment, les autres arrivent, et Claude renverse un seau d'eau. Il s'avère que Claude est plutôt maladroit pour un héros, mais ses amis disent que ce n'est pas grave. Hibiki nettoie tout, et il se demande s'il a déjà appris la magie domestique. La réponse est non, alors il continue de nettoyer. Il finit par nettoyer tout le couloir, mais Sapo dit qu'il ne l'a toujours pas apprise. Tanya est ravie de voir comme l'endroit est propre, alors elle dit qu'elle donnera à Hibiki une portion supplémentaire au dîner. Tout le monde se précipite pour manger, et Claude renverse un autre seau d'eau. Plus tard, Lilian se concentre très fort et essaie de contrôler sa magie. Claude dit qu'Hibiki devrait faire un entraînement pratique, mais il ne sait même pas comment utiliser une épée. C'est pourquoi Claude décide qu'il devrait d'abord apprendre à utiliser un arc. Hibiki essaie, mais ses tentatives de tirer des flèches sont pitoyables. Claude passe en mode entraînement et explique à Hibiki comment bien faire, il doit tendre son dos et tirer correctement sur l'arc. C'est toujours très difficile à faire, et Hibiki ne parvient jamais à toucher la cible. Il est clair maintenant que le tir à l'arc n'est pas une blague, et Hibiki n'arrive pas à croire qu'Amelia ait pu le faire paraître si facile. Claude lui dit de ne pas être contrarié car c'est comme ça pour tout le monde au début. Hibiki veut faire une pause parce que ses mains sont vraiment en mauvais état maintenant. Claude rappelle à Hibiki qu'il a le livre de médecine, donc il n'a pas besoin de pause. Ils reprendront simplement l'entraînement après qu'Hibiki se sera soigné lui-même. Leur entraînement reprend peu après, et Hibiki supplie que quelqu'un le sauve. Ailleurs, Amelia se demande comment va Hibiki. Elle se sent plutôt bien en pensant à quel point Hibiki serait choqué s'il la voyait se promener avec une vraie amie. Ils arrivent à un carrefour, mais Amelia dit qu'il devrait éviter le raccourci. Elle ne veut pas aller à la forteresse en ruine qui se trouve devant, alors Ival demande pourquoi. Amelia explique une rumeur selon laquelle les âmes qui la hantent jouent des tours à quiconque s'en approche. Ival a une idée et dit qu'il devrait y aller. Cela pourrait être amusant, et ce sont le genre d'endroits où l'on trouve des trésors. Stelia hésite, mais Amelia fait remarquer qu'elle manque d'argent. Stelia se demande ce qu'il est arrivé à tout l'argent qu'elle a reçu pour le lapin, alors Amelia explique qu'elle l'a stocké dans un endroit sûr. Stelia est toujours inquiète, mais Ival dit à Amelia qu'ils s'en sortiront tant qu'ils resteront ensemble en tant qu'amis. De retour avec notre héros, Lilian continue son entraînement, et Hibiki prépare le dîner. Lilian aimerait l'aider, alors il lui demande d'aller chercher l'assaisonnement. C'était un peu fade au début, mais maintenant Lilian dit que c'est délicieux. Le dîner est servi alors qu'Hibiki explique que ce sont des brochettes de lapin cornu et une soupe de légumes et champignons. Ils mangent tous avec appétit, et c'est si bon qu'ils en veulent une deuxième portion. Hibiki est choqué, cependant, quand il goûte d'abord la soupe, et il se demande si Claude a bien nettoyé les champignons. Il ne l'a pas fait, alors Hibiki craint qu'il n'ait pas bien fait son autre travail non plus. Il se demande ce qui est arrivé aux pommes qu'il a données à Claude pour faire le dessert, et Claude dit qu'il a honte. Il révèle que la cuisine n'est pas son fort, et nous voyons qu'il n'a pas très bien pelé les pommes. Elles sont en piteux état, et Lilian lui dit qu'il ne devrait pas cacher ses erreurs. Hibiki fait remarquer que les aventuriers sont doués pour dépecer les corps de monstres pour se nourrir. Claude dit qu'il est un expert en la matière, donc ils peuvent compter sur lui pour tous leurs besoins de dépeçage de monstres. Malheureusement, quand il s'agit de cuisine, les compétences de Claude au couteau sont de niveau 0. Hibiki dit cela, ce qui n'apporte que plus de honte à Claude, alors il blâme la malédiction. Il déclare qu'une fois la malédiction brisée, il sera bien plus utile. Cela fait se demander à Hibiki qui a maudit Claude en premier lieu. Malheureusement, le passé de Claude reste mystérieux car il dit qu'il ne sait pas. Ensuite, Hibiki pense à combien de choses étaient bien plus faciles dans son autre monde. Il décide de se consacrer à ce qu'il peut faire ici pour pouvoir rentrer bientôt chez lui. Juste à ce moment, Sapo annonce qu'Hibiki vient d'apprendre une compétence appelée lavage à bulles. Elle a également un avertissement pour lui et dit qu'il devrait utiliser sa carte du monde. Hibiki la vérifie et est choqué de découvrir qu'un monstre appelé le sanglier chargeur arrive dans cette direction. Il a l'air très en colère, alors Claude s'avance pour lui faire face. Il utilise sa compétence de maîtrise appelée frappe de précision et libère une puissance incroyable. Il frappe la bête, et Claude la vainc avec cette seule attaque. Il prévient tout le monde que l'odeur du sang pourrait attirer d'autres monstres. Ils pourraient bientôt être submergés, donc ils doivent s'occuper du corps.
Vinny dit à Lilian que c'est sa chance d'essayer sa magie, alors elle se met au travail. Elle utilise un sort de magie d'eau appelé isolement des odeurs, et cela nettoie le sanglier. C'est au tour de Claude maintenant, et il veut apprendre à tout le monde comment dépecer un animal. De retour avec Amélia, elle et les autres sont arrivés à la forteresse. Ival se demande où sera le trésor, et Amélia avance avec Stélia. Pendant qu'elle est seule, Ival sort son miroir. Il révèle que cette région a effectivement des âmes agitées. Juste à ce moment, Amélia crie. Parce qu'elle a trouvé des tonnes de trésors. Ival va vérifier et découvre qu'ils sont juste victimes d'une illusion. Ival dit aux âmes de disparaître, et elle utilise son pouvoir pour libérer ses amis. Pendant ce temps, Hibiki est épuisé car ils viennent de finir le dépeçage. Il se souvient qu'il peut maintenant utiliser lavage à bulles, alors il se prépare à l'essayer pour la première fois. Tout le monde est stupéfait par ce qu'il va essentiellement expérimenter sur des humains. Claude est alors terrifié en apprenant qu'il sera le premier sujet d'essai d'Hibiki. Hibiki crie comme s'il libérait une vague d'énergie, et tout le monde crie de terreur. Notre héros continue son cri de guerre en libérant son sort le plus puissant. Tout s'arrête brusquement, et nous voyons que Claude est couvert de bulles. Les bulles se dispersent, et Claude se sent comme une personne complètement différente. Ce sort n'a pas seulement éliminé la saleté, il a aussi dissipé sa fatigue. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. N'oubliez pas d'aimer la vidéo.